d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien, ensemble, on va vivre un bon moment pendant 1h30 en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, et en compagnie de nos invités aussi qui se sont réveillés très tôt aujourd'hui. Eh bien, le bonjour à vous, chers amis qui nous suivez jusqu'à 10h30 en ce jeudi. Comme d'accoutumé, chaque jeudi, c'est la station d'Oran au Bonjour d'Algérie. Eh bien, au programme, en cette belle journée et qui est vraiment ensoleillée, eh bien, on aura le côté caritative, et bien représentée par un bénévole qui a fait beaucoup de choses et vous allez le découvrir avec nous tout à l'heure. Et bien sûr, on ira vers un plateau sur le patrimoine puisqu'on a commencé le mois du patrimoine le 18 avril qui va s'expirer le 18 mai. Et bien, de toutes les façons, chez nous, c'est toute l'année le patrimoine qui est très important, qui fait notre identité et notre histoire. Et bien sûr, on aura Menel Zehia et son invité. Eh bien, on va le découvrir tout à l'heure. Vraiment, vous allez le suivre et vous allez être ébahis, tout comme nous. Et bien sûr, on parlera de nutrition et comment faire pour ne pas grossir pendant le mois de Ramadan. Et bien sûr, on aura, puisque aujourd'hui, c'est la journée, le 29 mai, avril. Voilà, je suis à un mois de plus. Je crois que c'est le manque de café. Hein. Alors, le 29 avril qui correspond avec la journée internationale de la danse. Et on finira, bien sûr, avec notre rubrique culinaire. Bon, on finira pas, mais on commence déjà pendant toute l'émission. Eh bien, on ira voir Farida Tayeb. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer comme succulent en cette matinée? Mais avant de vous offrir une très belle chanson, on va dire une interprétation, eh bien, dans Flashback, eh bien, on souhaite, la famille Chaïb souhaite un joyeux anniversaire à Chaïb Sabrina pour ses 18 ans. Eh bien, longue vie, heureuse vie aussi, beaucoup de santé, de la joie, de la prospérité et beaucoup de réussite. Eh bien, bon anniversaire pour aujourd'hui. Et tiens, apprécie cette belle interprétation de Issawa de Mostaganem et on se retrouve juste après.
bien, j'espère que vous avez apprécié cette belle interprétation de Issaoua de Mostaganem et ça vous a un petit peu boosté de bon matin, tout comme ici dans le studio, une très belle ambiance qui règne. Eh bien, sans plus tarder, je vais m'adresser à notre chef cuisinier, Ferida Tayeb. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va, merci et vous? Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer comme délicieux en cette matinée? Alors, on aura une crème à la rose, mousse jouzia, cheesecake en verrine à la fraise et une mousse au chocolat. Alors, attendez. Il y a de la fraise dedans? Oui. Haram alik. Haram alik, j'adore la fraise. Et surtout, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle recette, j'ai vu, avec des roses, c'est ça? Oui, une crème dessert à la rose. Une crème dessert à la rose. Eh bien, qu'est-ce que vous avez comme ingrédient aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez... C'est l'ingrédient, on va dire, phare de ces mousses? Alors, on aura du lait, des produits basiques au fait. Ah, très bien. Donc, du on peut lait, les de la avoir... crème chantilly, des fraises, du chocolat. Ah, très bien. Donc, on peut les avoir à la maison sous la main. Hein? Oui, on pourra les avoir. Tout le monde a du lait à la maison normalement. Exactement, le sucre aussi. Donc ça Exactement. va. La chantilly, maintenant on l'achète en poudre, donc ça va. Oui, ça va. C'est plus pratique. Exactement. Donc je vous laisse commencer vos recettes et je vous rejoindrai dans un petit moment. Inch'Allah. Pour un petit peu fouiner, qu'est-ce que vous faites? Exactement. D'accord. Bon courage. Merci. À tout à l'heure. Inch'Allah. Eh bien, sans plus tarder, nous sommes en compagnie de Monsieur Bourish Rafiq. Alors, lui, il est bénévole et qui fait beaucoup d'actions caritatives pendant toute l'année et pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Bonjour. Bonjour, Imen. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à toi pour l'invitation. Merci. Alors, vous, Rafiq Bourish, de toute façon, vous êtes très connu sur, on va dire, ici à Oran déjà. Maintenant, c'est en Algérie. Alors, le bénévolat et vous, c'est une longue histoire d'amour qui a commencé depuis plus d'une vingtaine d'années. Oui, effectivement, à peu près 25 ans. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous êtes, on va dire, vous êtes intéressé au bénévolat? Déjà parce qu'au départ, vous n'étiez pas bénévole puisque vous travaillez dans des entreprises. Donc, comment vous êtes mis au bénévolat? Ben, c'est sûr qu'on n'est pas bénévole, c'est-à-dire... mais on a un bon cœur quand même. Oui, je pense que tout le monde a un bon cœur. C'est juste qu'il faut orienter les gens. Moi, c'est par rapport... c'est une histoire de famille, en fait. Parce que ma mère, quand j'étais très jeune, c'est elle qui partait et surtout qui allait au centre de Misserguine, au FEAFI. Ah, d'accord. Et donc, je l'accompagnais souvent. Et à un certain moment, en étant étudiant... Ça vous a marqué? Oui, ben, on s'imprègne. On s'imprègne. Ça devient quelque chose qui est naturel. Quand on voit, par exemple, des enfants qui viennent à la maison et tout, c'est quelque chose de naturel. Et puis, avec le temps, à un certain moment, il y a eu un déclic. Donc, la première action qui a été faite, c'était au centre de Misserguine, justement. C'était un goûter qu'on avait préparé avec des copains et des copines. Et donc, c'était là le début de l'histoire. Voilà. Et depuis? Et depuis, ça continue. Bon, les copains ados qui se sont retirés à un certain moment, même moi d'ailleurs, je me suis retiré à l'époque. C'est les occupations, etc. Au début, c'est-à-dire on n'est pas, voilà, on se retrouve pas, on ne sait pas ce que c'est, on fait quelques actions et après on se dit bon, il y a ça bad. Et à un certain moment, je suis revenu à la charge. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et depuis, ça a continué jusqu'à maintenant. Alors, et quelles sont les principales actions que vous avez faites depuis 25 ans, on va dire? Il y en a eu beaucoup, hein. Je sais qu'il y en a eu vraiment beaucoup, parce qu'à chaque fois, on vous a rencontré dans des endroits différents, donc vous n'êtes pas uniquement au FEA déjà, c'est qu'à chaque fois, vous êtes là où ils ont besoin d'aide, vous y êtes. D'ailleurs, vous avez même... commencer à peindre des murs pour le bien-être des personnes qui résident dans des centres même. Oui, peindre, c'est-à-dire il y a eu des projets en fait, des projets complets qui ont été ficelés. En fait, au début, c'est-à-dire ça a commencé par le FEAFI, comme je vous ai dit. C'était
À l'époque, l'objectif, c'était de ramener de l'alimentation et des vêtements. C'était ça. Et au fil des années, on comprend qu'il n'y a pas que ça. Effectivement. Il n'y a pas que ça. Donc, j'ai commencé par un centre et après, je me suis un peu éparpillé vers tous les centres de la DAS. Et là, j'ai commencé à réfléchir autrement, c'est-à-dire passer de l'alimentation et des vêtements à autre chose carrément, c'est-à-dire essayer d'améliorer le cadre de vie de ces personnes. Donc toucher au mur, comme vous avez dit, mais ça c'est toucher au mur, c'est-à-dire des fois c'est, on va dire, revoir les dortoirs. Revoir les dortoirs. D'ailleurs, on est en train de voir quelques images. Non, ça c'est des projets qui sont venus après dans le cadre de la formation des filles. Donc, revoir les dortoirs, essayer de revoir les chaudières, réinstaller de nouvelles chaudières, revoir les canalisations d'eau, création, on va dire, de hammam, par exemple, dans le centre du FEAFI, création d'une aire de jeu la pouponnière. Donc, c'est-à-dire, je suis parti vers, on va dire, le bâti et tout ce qui peut améliorer un petit peu l'espace où ces personnes vivent. Tout ce qui peut toucher au bien-être, justement, au bien-être, des personnes. Exactement. Création de petites bibliothèques à l'intérieur. Ah, c'est bien. Oui, oui. Voilà, donc, c'est-à-dire, on commence à réfléchir autrement. Et ma vision, c'est de ramener de nouvelles idées, ne pas rester cloîtré dans une idée de... Qui se limite au couffin. Couffin, exactement. Oui. C'est-à-dire, le couffin, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et les gens doivent savoir qu'avec peu, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, parce que j'ai rencontré dans ma vie des gens qui vous disent et donc, on peut pas, c'est-à-dire, ils se limitent eux-mêmes à ça. Alors qu'on peut faire beaucoup de choses, il suffit d'avoir des idées et un peu de volonté, et puis c'est tout. Donc, c'est ça. Très bien. Donc, on revient justement aux formations. D'ailleurs, c'est un volet qui est très important, que vous avez abordé vous-même. Et vous avez pris l'initiative, justement, pour un petit peu booster ces enfants à faire quelque chose de leur vie, d'ailleurs. Bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler sur ce volet qui est très important, d'ailleurs? Oui. Vous savez, quand on fait un parcours assez lent, on apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Et donc, on arrive à l'idée que ces personnes sont en train de rester tout le temps assistées. Oui. Et moi, là, maintenant, je me fais un objectif. Je veux que ces personnes sortent de l'assistanat. Alors, Monsieur Bouriche, je vais vous poser une question. Est-ce que ces enfants suivent une scolarisation? Bien sûr. Ah, très bien. Bien sûr. D'accord. Donc, il y a des enfants qui suivent une scolarisation normale, ils sont inscrits dans des écoles et tout, mais il y a d'autres enfants, on va dire des adolescents ou des adolescentes qui ne suivent pas de cursus scolaire normal. Donc là, justement, là où on doit intervenir, c'est de les pousser à faire quelque chose de leur vie, c'est-à-dire aller vers les formations. L'essentiel, c'est qu'ils apprennent à faire quelque chose. Un métier. Voilà, parce que, en fait, à un certain moment, si on observe, on va trouver des orphelins ou des orphelines qui sont à un âge adulte qui ne savent rien faire. Il y en a eu beaucoup. Et donc, là, ils ont été un petit peu victimes d'un assistanat continu. Et c'est bien beau de ramener, de donner des choses tout le temps, mais il faut aussi penser à eux, c'est-à-dire penser à ce qu'on les aide à aller vers la société, à s'intégrer. À s'intégrer. Voilà. Donc, Houma, à un certain moment, ils ont appris à juste prendre et rester à leur place. Maintenant, il faut penser à les pousser vers l'extérieur, c'est-à-dire... À se prendre en charge. Voilà, justement. Exactement. On sera pas à faire quelque chose de leur vie. On ne sera pas tout le temps là. On ne sera pas tout le temps là. Parce qu'à un certain âge, il faudrait qu'ils se marient aussi, qu'ils fondent une famille, pourquoi pas. Une maison, pourquoi pas, louer. Tout à donc, fait. il faut un petit peu donc, l'idée, c'était ça, l'idée à laquelle je suis arrivé. C'était un petit peu, maintenant, couper ce cercle vicieux de l'assistanat.
D'accord? On peut assister quelqu'un jusqu'à un certain âge, où il ne peut pas se débrouiller seul. Et à partir de cet âge-là, il faut le pousser à s'intégrer socialement, faire des formations et tout. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à réfléchir, par exemple, à, on va dire, pour les centres des filles, les filles qui n'allaient pas à l'école. Qui n'ont pas réussi, on va dire, leur cursus scolaire. Donc l'idée est venue de faire des salons de coiffure équipés à l'intérieur des centres. Donc il y a eu à peu près trois salons de coiffure équipés, 2 salons qui ont été faits à l'intérieur de centres pour filles et un salon qui a été fait à l'intérieur du centre des inadaptés mentaux de Miss Erguine, mais ça, c'était à vocation pédagogique. Donc ces centres-là, normalement, ils sont très équipés, hein, avec les directeurs, bien sûr. D'ailleurs, on l'a vu sur les photos. Oui, oui. Avec l'aide des directeurs. Ben, les directeurs, ils étaient d'accord, le DAS. Ils ont préparé d'ailleurs des espaces pour ça. Il y a eu des donateurs qu'on remercie qui ont ramené des tables, qui ont ramené des miroirs, qui ont ramené... D'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de choses avant d'arriver avec mon matériel. Donc chacun a mis du sien. Bien sûr. Il y a toujours des gens qui ramènent... Quand ils entendent qu'il y a un projet comme ça, il y a toujours des gens qui aident et je les remercie. Et donc, j'ai ramené le matériel. Et l'idée, c'était de essayer de voir avec la formation professionnelle pour ramener des profs sur site pour former ces filles. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le centre, le CSR Filles Gambetta, le centre de rééducation filles, les filles n'ont pas le droit de sortir. Donc, si elles sont placées par le juge, elles n'ont pas le droit de sortir. Donc, il faudra forcément ramener des profs. Ramener quelqu'un sur place. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un diplôme d'État à la fin. Très bien. Comme ça, si elles se retrouvent un jour dans la vie quotidienne, elles ont au moins un papier. Exactement, au moins un diplôme. Eh bien, on revient, c'est-à-dire on va continuer avec vous vos actions, puisque vous êtes sur un projet qui est très, très important. Alors, et ce projet, d'ailleurs, il m'a accroché le jour où je vous ai rencontré. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une excellente idée. Parce que là, vous allez impliquer, on va dire, toute la société. Oui. Donc, le projet, j'en ai déjà parlé, c'est le projet des banques alimentaires. Donc, le projet des banques alimentaires, c'est la création d'espaces, on va dire, comme une supérette, et cet espace va contenir des rayons où il y a de l'alimentation, on va dire, des produits alimentaires. Et on aura une liste de familles dans le besoin. Ça, j'en ai parlé avec M. Ledas, qui est d'accord pour nous aider. Puisque lui, il a des listes répertoriées. Exactement. Mais bon, les listes, elles sont tout le temps sujettes à être mises à jour. Hein, effectivement. Parce que ces années, il y en a eu des familles qui surtout avec la pandémie, c'est pas évident. Avec la pandémie, exactement. Donc l'idée, c'est d'aider ces familles à se relever un petit peu en ayant un quota d'alimentation, on va dire par semaine ou là par 10 jours. Je ne sais pas encore maintenant, je n'ai pas encore bien limité la fréquence. Nous, on a devancé un petit peu le projet déjà. Oui, un petit peu. Il vaut mieux, non? Non, mais il est en cours, il est en cours. Et donc là, je suis en train d'expliquer les lignes générales. Hein. Et donc, ça va être géré, on va dire, à l'intérieur par un système où la personne, quand elle se présente, elle aura une carte magnétique où toutes les informations seront dedans. Donc, quand elle va passer prendre son quota, qui est prédéfini avec le quota, donc elle passe comme dans une caisse, elle va valider sa carte. Et puis là, dans le système, ça va être mentionné que telle famille a pris tel quota, telle date. Donc, elle ne pourra pas revenir jusqu'à d'ici 10 jours ou une semaine. Ah, très bien. Et ça va être organisé comme ça. Maintenant, comment on va ramener ces produits alimentaires? Ça va être un appel aux donateurs. Ça va être un appel aux donateurs. J'ai déjà quelques quelques personnes qui sont dans les affaires qui m'ont contacté pas plus tard qu'hier pour m'aider un petit peu financièrement. Très bien. Et il va y avoir des négociations avec
des entreprises d'agroalimentaire Très bien. pour Donc, des ça dons. va- et vous allez mettre on va dire, cette banque alimentaire où exactement? Justement, je vais faire appel après aux autorités C'est maintenant locales. l'appel qui se Oui, oui, fait. oui. Je vais faire appel aux autorités locales pour qu'on nous donne un espace qui est bien situé, on va dire, parce qu'on ne va pas le mettre, par exemple, vers Tlélat ou vers... Non, pour il n'y a que les personne gens, qui ira parce que c'est très loin. pour l'accès, pour faciliter l'accès. Donc, ça, je fais un appel et je ferai un autre appel pour les autorités locales pour nous aider quand on mettra tout ça en place. Mais, Eh bien, quand tout sera mis en place, eh bien, vous reviendrez un petit peu à travers la télévision algérienne. Vous allez faire votre appel à travers nos écrans. Bien sûr, Pourquoi pas? bien sûr. Avec Nesrine Aroua d'ailleurs, qui vous invitera certainement à un télématin. Et puis nous aussi, vous êtes le bienvenu. Inch'Allah. Alors là, c'est qu'on a parlé de votre côté bénévolat. non, mais excusez-moi, je n'ai pas fini Alors vite, parce que là, on est... Très bien. Non, c'est juste que je voulais dire qu'on va impliquer les artistes algériens. Parce qu'il y a un côté artistique aussi. Artistique, d'accord. Il va y avoir, on va dire, un grand spectacle où il y a Amin Dahan, un ami qui va prendre ce volet-là en charge. Donc là aussi, il va y avoir des ressources qui vont De rentrer. la part des artistes Voilà. algériens. Il y a une association qui se crée qui s'appelle ISAR maintenant pour gérer tout ce projet. Très bien. Voilà. Eh ben, à la création de cette Non, c'est association. en cours, ça va. Eh bien, vous reviendrez pour représenter ITAR. Mais là, c'est avant de vous laisser partir, vous êtes venu avec deux casquettes. Alors, une casquette de bénévolat et la deuxième casquette, c'est la casquette artistique. Alors, vous êtes artiste, d'ailleurs, vous vous êtes mis à l'art quand? Ben, il y a très longtemps, mais moi, je ne vais pas dire que je suis artiste, je suis juste, on va dire, amateur. en D'ailleurs, art. on va demander à Choukri, notre script, Choukri Sari, de nous faire passer les images, voilà, des tableaux de Rafiq Bouriche. Voilà, très bien. Alors ça, là, vous êtes dans l'abstrait. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous exprimez justement à travers vos tableaux? En fait, c'est On voit des couleurs, on oui, voit... chaque tableau a c'est des états d'esprit. Je ne peux pas vous dire exactement sur le moment quand j'ai fait un tableau comme ça ce qu'il y avait, mais c'est-à-dire quand je rentre, généralement je peins le soir, la nuit. Donc quand je rentre à la maison, c'est le choix de couleurs. Généralement, Monsieur Bouriche, on dit que la nuit porte conseil. Elle vous porte C'est de l'inspiration. de hein. l'inspiration, voilà. C'est-à-dire en rentrant à la maison le soir, des fois j'ai envie de peindre et puis c'est Ça tout. vous prend combien de temps de faire un tableau? Ça dépend. Ça dépend. Des fois ça me prend quelques heures, des fois ça me prend, on va dire 2 soirées, des fois ça me prend 1 heure. Ça dépend. Ça dépend comment je suis. Eh bien, j'espère que la prochaine fois, vous allez nous ramener vos tableaux et comme ça, on va les Inch'Allah. décortiquer un petit peu. Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Très bien et bonne continuation. Merci. Et bienvenue à la télévision algérienne. Merci la beaucoup. porte est grande ouverte. Merci beaucoup. D'accord? Très bien. Alors, vous êtes d'ailleurs dans le bénévolat, mais vous aimez aussi le patrimoine. Oui. Eh bien, je vais vous emmener avec moi à Tiaret sur un site historique magnifique et sujet signé mon confrère d'ailleurs Nabi Noui et on se retrouve juste après.
لجأ مؤسسو المدينة إلى اختيار موقع يكون محمي بسلسلة جبلية أو يربط في سفح الجبل كما ورد في المصادر التاريخية، من أجل أن يكون عبارة عن ما يسمى بالتحصين الطبيعي عن طريق التضاريس الطبيعية أو عن طريق ما يسمى بالجبال. تاريخيا المعطيات التاريخية تتوافق إلى حد بعيد مع المعطيات الميدانية من حيث توزيع المنشآت، وجود المسجد الجامع، وجود المنشآت المدنية التي تحيط به، كذلك بعد ذلك يوجد الأسوار المحيطة بالمدينة كما ذكرنا. لذلك ورد بالمقارنة نجد أنه ورد في المصادر التاريخية الإشارة إلى 4 أبواب كانت تحيط بسور المدينة، اللي هي الأبواب ال4: باب الصفا، باب المنازل، باب المطاحن، وباب الأندلس. Les vestiges de pierre et de lettres attestent de civilisations brillantes et en pures, s'empêcher d'identifier Tiaret aux Rostémides pour ce qu'a laissé comme trace indélébile ce royaume. هذه المخطوطات عتيقة وقديمة منذ تأسيس الزاوية نهاية القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر. مصدرها كانت متواجدة بزاوية سيدي عدة ببلدية سيد الحسني، وكذلك نجد مخطوطات أخرى عند العائلة الشيخ سيدي عدة، خاصة العائلة المختارية، الشيخ سيدي محمد المختار. هذا جزء من المخطوطات أخذناه هنا إلى مقر الديوان المحلي للسياحة ببلدية سيد الحسني ولاية تيارت، يحتوي على رسائل وبعض المخطوطات، منها ما هو منسوخ ومنها ما هو مكتوب في اليد، تخصص في القرآن الكريم والعقيدة، ورسائل سواء كانت تدور بين الشيخ وهو المؤسس الروحي للزاوية، تسمى زاوية سيدي عدة، تسمى الشيخ سيدي عدة، سند الطريقة الشاذلية. الرسائل كانت إما بين الشيخ والأعلام، خاصة أعلام منطقة الغرب الجزائري، أذكر مستغانم وأذكر منطقة غريس ومنطقة البطحاء شلف إلى غاية منطقة المدية. كذلك هو منطقة أخرى كذلك احتوت على أعلام هي منطقة الونشاريس. الرسائل هذه منها ما هو في العقيدة والقرآن الكريم وفي الميراث. والشيخ سيدي عدة كان قاضي في دولة الأمير عبد القادر بمنطقة معسكر إلى منطقة تياقدنت ومنطقة البطحاء شلف، وبعد سقوط الزمالة أسس زاويته بواحد جبل سمى جبل محنون. بعد التأسيس جعل زاويته مقرا للعلم ولطلبة حفظ القرآن الكريم. Cette ville qu'il construisit de toutes pièces allait devenir la capitale très excentrique d'un curieux royaume, un royaume d'avertissement théocratique de toutes ces civilisations et cultures, bien que dévastatrices. Il reste actuellement des vestiges qui certifient l'histoire de Tiaret, faisant de cette ville un site archéologique et touristique de premier ordre. Très belle région d'ailleurs, et merci à mon confrère Nabi Noui qui nous ramène de très beaux sujets, surtout concernant le patrimoine et tout ce qui concerne nos traditions et coutumes. Merci Nabi, ce fut un plaisir et c'est un plaisir que de reprendre tes beaux sujets. Donc sans plus tarder, puisque nous avons avec nous les 2 associations leaders dans la sauvegarde, qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine à Oran, eh bien nous avons avec nous Monsieur Kamel Brixi. Alors lui, il est président de l'association Santé Sid El Houari. Bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir que de vous recevoir à chaque fois sur notre plateau. Partagez. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec un jeune membre de l'association Bel Horizon. Eh bien, c'est notre Bouzidi Abdelaziz. Bonjour. Bonjour Iman. Ça Bonjour va tout le monde. Ça va très bien et vous? Bien réveillé? Oui, très Un bien. bon café? Eh ben. Ah, génial alors. Très bien. Génial. Alors, vous œuvrez tous les deux, d'ailleurs, ce sont les 2 associations leaders qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine. Donc, on va parler un petit peu
patrimoine. Qui dit patrimoine dit Sid El Houari d'ailleurs. C'est là où a été créé Oran. Et on parle beaucoup plus sur la sauvegarde, la réhabilitation, la restauration des sites historiques à Oran. Alors, qu'en est-il? Quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous ramenez? Bon, Sabah al-Khair, d'abord, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être ici, d'avoir la parole pour parler aux gens et dire un peu ce qui se passe à Oran, et en particulier à Sidi El Houari. Donc notre association, elle est localisée au cœur même de Sidi El Houari. Et dans un site historique, voilà. L'un des rares sites historiques ottomans. Tout à fait, et aussi l'un des rares sites qui aujourd'hui est occupé et utilisé comme un lieu de culture. Heureusement d'ailleurs. Et un lieu de formation sur les métiers traditionnels. Pardon, oui. Monsieur Brixi, c'est que heureusement, parce que là, c'est que vous œuvrez un petit peu à la sauvegarde de ce site. Tout à fait, qui a été découvert d'ailleurs. Ça tombe bien, c'est le 30e anniversaire de l'association. Demain, le 30 avril, merci. Voilà. Et donc, ça fait 30 ans que nous avons découvert ce site qui était à l'abandon, surtout à l'époque en pleine période du terrorisme, donc qui se souciait du patrimoine et des sites historiques. Effectivement. Et la société civile, à travers un groupe de citoyens, donc, a découvert ce site et a décidé donc, de le sauver de la disparition. Et donc, voilà, ces citoyens ont développé des actions de volontariat, l'ont nettoyé, plus de 2500 tonnes de détritus qui ont été dégagés, il était en ruine. Et après une trentaine d'années, donc maintenant, au sein de ce site qui fait plus de 7000 mètres carrés, nous avons développé une école de formation professionnelle pour réhabiliter les métiers traditionnels, parce qu'en fait, nous avons un manque de métiers, la taille de pierre, la forge, la charpente, etc. C'est des métiers qui manquent et qui fait qu'il est difficile de réhabiliter le patrimoine. Et aussi de donner goût aux jeunes et à la société, au patrimoine, de l'attacher au patrimoine et de lui donner l'envie de le protéger, de le sauvegarder, parce que pourquoi c'est notre héritage. Effectivement. Sans héritage, comment pouvons-nous aller de l'avant? Et comment pouvons-nous aussi de parler de notre on va dire, de notre ville, de notre histoire, de notre surtout que Oran, depuis sa création en 902 par les marins andalous, comme tout le monde le sait. D'ailleurs, elle a connu le passage de plusieurs civilisations. Tout à fait. Oran est une ville méditerranéenne par excellence. Exactement. Elle a connu une présence multicivilisationnelle depuis l'Antiquité. Donc, je ne vais pas toutes vous citer, mais la civilisation romaine, ottomane, espagnole, hispanique, etc. Et c'est une ville méditerranéenne pure, vraiment. Et pourquoi Oran est ouverte en ce moment? Elle est hospitalière, parce qu'elle est ouverte aux cultures. C'est une ville interculturelle. Et ça, nos jeunes aiment ça. Et il y a un engouement en ce moment. Je discutais avec Aziz dans les coulisses, et nous constatons tous les deux qu'il y a un engouement pour le patrimoine en ce moment de la part des citoyens. Nous recevons tous les jours des dizaines de touristes nationaux, des Algériens qui viennent de partout. Qui viennent découvrir les sites historiques d'Oran. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un musée à ciel ouvert. Tout à fait. Nous avons une Casbah, alors c'est une ville aussi fortifiée. Tout à Donc fait. on a beaucoup de forts. Donc, tout à fait. Et c'est magnifique d'ailleurs. Moi, à chaque fois, pourtant, je suis native de cette très belle ville et je suis très contente et fière d'appartenir à Oran. Mais à chaque fois, quand je pars à Sidi El Houari, par exemple, c'est que quand je passe par la place de la République, juste rien que de voir ces deux arbres enlacés, là, c'est un bonheur que de voir ça. Rien que de. Alors, à la place Kléber aussi, qui a été rebaptisée Boudali Hasni aussi. C'est très beau. Alors, et là, tu as devant toi la porte de Canastel, la rampe de Madrid. Là, c'est très beau. Vous en parlez mieux que nous. Hein. Vous êtes une amoureuse, hein, vraiment. Hein. C'est que ma sœur m'a initiée à ça. J'arrêterai pas de vous écouter. Ilham, votre sœur Ilham, qui était architecte du patrimoine, bien sûr, avec laquelle nous avons aussi bien travaillé, qui a appris la taille de pierre dans nos ateliers. Effectivement. Oui, j'ai encore sa photo quand elle était étudiante. Oui, ça c'est vrai. En train de tailler la pierre. Du patrimoine. Oui, c'est magnifique. D'ailleurs, elle a même fait partie justement d'une entreprise qui a commencé la restauration et la réhabilitation du vieux bâti. Entreprise italienne même, italienne, je crois. exactement. Alors, Aziz, vous, c'est
C'est pas Santé Sidi Loueri. Vous, c'est Bel Horizon. Alors, Bel Horizon, justement, c'est l'association qui nous a montré et qui nous a incité à visiter ces sites historiques. Rebonjour Imen. Et on passe le bonjour à Monsieur Metayer qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, pour revenir, là, on est en plein mois de patrimoine. Alors, vous avez parlé du Sidi Loueri. Sidi Loueri, c'est secteur sauvegardé, classé comme secteur sauvegardé depuis 2015. Effectivement. Il y a eu plusieurs étapes gelées, son projet gelé en 2016, relancé en 2018 par le Wali d'Oran. Et tout ce qui s'ensuit. Et la bonne nouvelle, quand tu demandais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que le projet, il a été relancé de nouveau dernièrement. Très bien. Donc, il y aura un projet enfin, une étude, voilà, plus précise de réhabilitation du secteur sauvegardé Sidi Loueri. Très bien. Alors, revenons sur le mois de patrimoine. Le slogan de cette année, c'est valorisation économique du patrimoine culturel. Oui. Nous, ça nous intéresse tellement, parce que qui dit valorisation économique, ça veut dire on l'a lié avec le tourisme et le développement local, le développement durable. Ça nécessite une restauration et du coup, ça nécessite de revisiter et revoir nos sites historiques et notre ville, notre vieille ville principalement, c'est de Loueri. Et puis tu as parlé aussi des forts. Effectivement. Alors Oran, c'est la ville, à titre d'information, c'est la ville la plus fortifiée de la Méditerranée. Effectivement. Avec plus de vingtaine de forts. Ça, c'est un atout très positif pour elle. Hein. Alors, avec ce slogan de valorisation économique du patrimoine culturel, on peut espérer du positif par rapport au secteur sauvegardé. Alors, par rapport à la contribution, on va dire, ou ce que tu as dit tout à l'heure sur l'association Bel Horizon qui a fait connaître Oran, c'est à travers ses visites guidées et ses randonnées. Et surtout d'ailleurs, aujourd'hui on est à la veille du 1er mai, donc la grande randonnée du 1er mai, d'ailleurs c'était magnifique, c'était des milliers de personnes. D'ailleurs c'est pas une randonnée, nous on la nomme méga randonnée parce qu'on n'a pas trouvé un nom. Exactement. Parce que une randonnée qui dépasse 20 000 personnes, ça c'est immense. Alors c'est le 1er mai, c'est ça. Le 1er mai c'était une tradition. Le 1er mai de chaque année, c'est une tradition pour tous les Oranais et même les villes d'à côté qui viennent visiter la ville. Alors le 1er mai, c'est fait dans un esprit purement patrimonial. Alors c'est fait, le circuit il est tracé d'une façon pour qu'on puisse passer par le maximum de sites et monuments historiques de la ville. Et il y en a. Hein. Et c'est aussi de parler de lui-même. Le circuit d'ailleurs qu'on prenait, c'est qu'il y en a beaucoup de sites historiques qu'on a découverts à travers l'association Bel Horizon. Hein. Tout à fait. Alors c'est le site lui-même qui va parler, parce que les gens vont marcher, vont voir tout autour, l'environnement et tout ça. Et on a le deuxième aspect, c'est le vivre ensemble, c'est la mixité sociale. C'est cet échange, toute tranche d'âge, la mixité du genre, etc. Et ça aide quand même Oran comme une ville cosmopolite, leader dans la culture, etc. Ça l'aide pour améliorer son image. Surtout, et c'est très important d'améliorer l'image d'Oran et de restaurer rapidement ces sites historiques, ce musée à ciel ouvert, parce qu'on est à la veille des Jeux méditerranéens 2022. Tout à fait. Et Aziz a raison quand il dit que la culture, ce n'est pas uniquement quelque chose à contempler qui est figé, mais c'est aussi un sujet de développement économique. Effectivement. Bien sûr, une culture qui ne devient pas un objet de développement économique, elle n'a pas d'avenir. Et donc le slogan de cette année, il est très très intéressant parce que c'est un moteur. C'est un automoteur de développement. Exactement. À titre d'exemple, pour par exemple les pays patrimoniaux et touristiques, la Turquie, ils ont le ministère des biens, des activités culturelles et touristiques. Voilà, vous voyez, ça va ensemble. Effectivement. La Turquie, l'Italie, c'est pareil. Des biens, activités culturelles, tourisme. L'Indonésie, c'est de la culture et du tourisme. Vous voyez. Je pense même l'Espagne. Oui, voilà. Oui. Et vous voyez à quel point c'est important. D'ailleurs, ils sont liés. Pourquoi j'ai évoqué l'Espagne, c'est parce qu'ils ont, à Alicante, ils ont une miniature, c'est-à-dire le même fort que le fort de Santa Cruz, mais un peu plus petit. Santa Barbara. Santa Barbara, exactement. Donc, mais il est très bien aménagé avec des ascenseurs, etc. Donc, on aimerait bien avoir, pourquoi pas, cet aménagement ici à Oran.
Même le quartier aux alentours, il est traité. Il y a des concours de meilleures façades chaque année qui font que les citoyens sont impliqués dans le maintien du quartier et ça crée un environnement, parce qu'il y a l'environnement aussi qui est très important. Très bien. Alors avant l'aménagement et la rentabilité économique, il y a d'abord la restauration. Il va falloir investir dans ce patrimoine, dans ce fort. Voilà. Entre les forts sont pour avoir en contrepartie. Oui, voilà. Santa-Cruz, c'est un des forts, aura un des forts beaucoup plus grand et beaucoup plus important aussi. Effectivement, comme Fort Lamoun, comme Fort de Marcel Kébir. Comme la Casbah d'Oran. Exactement, la Casbah d'Oran, le fort du Petit Santon. Voilà, aussi. par exemple, oui. Et puis il y a aussi, juste à côté, à l'esplanade du Vivre Ensemble, la basilique. La basilique. C'est 600 ou 700 mètres carrés qu'il s'agit aussi d'utiliser pour l'animation culturelle. Oui, c'est très important. Très important. Il faut toujours travailler sur l'environnement, c'est-à-dire le fort et le point cible, et autour l'environnement. Vous avez vu que tous les jours, il y a des centaines de gens qui montent à Santa Cruz. Les week-ends, il y a une telle circulation qu'il y a des embouteillages. Justement, à la veille du 1er mai, il n'y aura pas de 1er mai. C'est la mauvaise nouvelle. Ben oui, vu la pandémie et tout, donc on ne peut pas faire la randonnée. Nous, d'abord, c'est pour deux arguments. Principalement, c'est le mois de Ramadan, c'est pas possible de faire marcher les gens en plein mois sacré parce qu'il y a la fatigue, il y a la soif, tout ce qui s'ensuit. Et aussi par présence de pandémie, la situation sanitaire qui devient lourde d'abord. Ça nous fatigue. Effectivement, on est en train de la combattre quand on suit, puis c'est tout. Et du coup, un événement qui rassemble des milliers de personnes, c'est pas conscient quand même, en pleine pandémie. C'est pour ça qu'on l'a reporté peut-être à l'année prochaine. Pourquoi pas en 2022, juste avant les Jeux méditerranéens. Voilà. Très bien, alors ça, ce sont des projets de part et d'autre de Santé Sidi El Houari et de Bel Horizon. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout au début, ce sont les deux associations leaders dans la sauvegarde du patrimoine. Donc, j'espère que vous allez mettre la main dans la main avec d'autres associations et essayer de, on va dire, de mieux travailler dans le patrimoine pour préparer justement Oran aux Jeux méditerranéens 2022. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie, ce fut un plaisir et on viendra si vous avez des événements. Bien sûr. Qui m'a galé en arabe, mais bon. Nous avons notre anniversaire demain soir. Je vous invite en soirée. Voilà. Je viendrai avec grand plaisir. Bon, c'est un peu symbolique. C'est pas très ouvert, mais surtout Sidi El Houari. Moi, j'adore ce quartier. Nous, pour les Jeux méditerranéens, justement, je voudrais parler de la formation de 100 guides touristique de la ville d'Oran. D'ailleurs, Bel Horizon est très connu dans la formation des guides. D'ailleurs, vous avez été les premiers qui ont fait la formation de guides et monuments historiques, je crois que c'était en 2002. Si j'ai 2003, une bonne... tout à fait. C'est en 2003. Je l'ai en plein dans le mille. Voilà, ça va alors. Ça va. Oui, ça va. Donc là, on a une formation sur 3 sessions de 100 guides touristiques. C'est entre 2021 et 2022. C'est des sessions de 6 mois. Très bien. Et ils seront les guides accompagnateurs pendant les Jeux méditerranéens 2022. Très bien, on est fiers d'ailleurs. Et là aussi, une autre contribution, comme le patrimoine fait partie de l'environnement. Oui. Donc on s'est occupé un peu de paysage. Alors on a une édition Arbres et paysages remarquables de la ville d'Oran. Ça c'est magnifique. Écrit par notre paysagiste Samir Slama. C'est un spécialiste qui a fait l'université de Versailles. Oui. Et alors ça c'est et là une des propositions c'est la restauration de jardin Ibn Badis, l'ex-promenade de l'étang. Alors l'étude a été faite. C'est un joyau architectural qui est un petit peu abandonné quand même. Oui, alors l'étude est faite, donc reste le passage à l'action. Oui. Et puis on a d'autres ouvrages, on a des projets à d'autres ouvrages, 2 ouvrages précisément, c'est le beau livre de l'histoire de la ville d'Oran. Et l'autre, c'est un livre guide architectural. Ça n'a pas été fait encore à Oran. Ça sera une première. Eh bien, j'espère qu'on aura Kouider Metayer qui viendra présenter ses ouvrages. Oui, tout à fait, oui. Et à la fin, il ne pourra pas se dérober. Hein. Et avec un film, bien sûr, documentaire sur la ville d'Oran qui peut être promotionnel. Très bien. On vous recevra certainement dans d'autres occasions pour parler un petit peu de vos activités et de vos préparations justement pour les Jeux méditerranéens 2022. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, on vous rappelle que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Alors, confiserie qui existe depuis 500 ans. Lorsqu'un sultan turc cherche à réaliser un dessert
unique pour surprendre et satisfaire son harem. En 1776, le loukoum a été amené à Istanbul par le confiseur Fik Bekir l'Effendi, et le loukoum est devenu un emblème culinaire turc en Turquie. Eh bien, je vous laisse suivre ce reportage signé Fatima Merar et lecture Selim Skandar. Les enfants et même les adultes en raffolent. Le loukoum ou raht al-halqoum est une confiserie qui séduit les gourmands, aussi bien sur le goût que sur le plan visuel, tant c'est très coloré. صناعة أولا صناعة جزائرية 100% خالية من مادة الجيلاتين باه يكون معلومة للمشتري تاعنا إن شاء الله ويشري براحته بالأمان تاعو. كاين جوج أنواع، كاين النوع الدائري والنوع المربع والامتياز تاعو. كاين النوع الدائري يجي طري، يجي طري ويجي فيه كاين فيه شحال من الاخر، كاين بالجوزيه، كاين يجيب النيتيلا، كاين يجيب النواة كاجو، كاين يجي بالورد الجوري. كاين عندنا 26 نوع وان شاء الله يلحق حتى 80 نوع. Et quoi de plus magnifique qu'un lieu dédié complètement aux friandises? C'est l'idée qu'a eue ce jeune commerçant en ouvrant une boutique spécialisée dans اليوم جيت نشري حلوى التمر، غادي نديرو ناضي نشري مفتون دوق. وهنا الكبار تاني يشتهوا ماشي غير الصغار، دونك عليها جيت معاهم مع شافوها قالوا لي ماما نروحوا نشوفوا. دونك جيت اليوم باش نشوف اليوغو تاع اسكو كيما تاع الترك. حاجه روعه ما شاء الله. دونك كامل الحلويات الشرقيه اللي كنا نفواياجي pour pouvoir acheter ce genre de bonbons. الحمد لله مواجدين عندنا اليوم. Nonobstant son goût très délicieux, faudrait cependant penser à consommer ces friandises trop sucrées avec modération. De retour sur notre plateau et on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder, eh bien, nous avons une revenante avec nous, c'est Manal Zahia. Bonjour. Bonjour Iman. وش بيك؟ صحة ما رمضانك. جيتي ما طليتي ما قلتي لنا صحة رمضانكم ni rien du tout. Alors صحة رمضانك Iman. Merci. Merci à toi. Merci. D'ailleurs, beaucoup. aujourd'hui, tu n'es pas seule. Tu nous Oui. as ramené Un talentueux jeune homme. talentueux jeune homme. Exactement. Alors, Nos chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune et talentueux filmmaker, un réalisateur de vidéos, qui a su se démarquer grâce à sa créativité et son talent. Walid Souane, bonjour. Soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Bonjour Manel, bonjour Iman. bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'ai un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous. Eh bien, il y a des personnes qui sont passionnées de musique, de littérature, d'écriture. Il y a plusieurs passions dans ce monde. Et vous, vous êtes passionné par la réalisation de vidéos. Parlez-nous un peu de cette passion. Quel est le rôle d'un vidéographe ? Tout simplement, le rôle d'un vidéographe, c'est une personne qui fait des vidéos, qui réalise des vidéos de A à Z, ça veut dire de la prise de la vidéo jusqu'à montage, l'idée, la prise et le montage. De A à Z. De A à Z, Très oui, bien. c'est ça. Et comment ça a commencé ? Réellement, ça a commencé depuis mon enfance. J'avais la passion de créer des vidéos, de faire des vidéos avec les amis et tout. Après, là où il y a tout le monde qui a commencé à aimer votre travail. À aimer mon travail et à me pousser pour faire ou bien pour donner encore plus. Pour donner encore plus. Et bien, il y a un début à tout. Quel a été votre début dans ce domaine ? Quelles ont été vos premières réalisations ?
si je me souviens bien, ma première réalisation, c'était au lycée. C'était lors d'une compétition. Ouais, c'était lors d'un concours entre les étudiants, entre les talents du lycée. Très bien. Et j'ai eu l'honneur d'avoir le premier prix de ce concours. Très bien. Et c'est à partir de là que ça vous a encouragé. Eh bien, sans plus tarder, nous allons visionner quelques-unes de vos réalisations. Effectivement, une vidéo. On y va, Choukri Sari, notre script. Très bien. Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'on a un très beau pays. Et vous avez su le mettre en valeur, c'est très beau. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser de telles vidéos? On a vraiment un très beau pays et on a vraiment de très bons endroits à visiter. Et mon objectif, c'était de faire des vidéos et de montrer la beauté de notre pays à l'échelle internationale, Inch'Allah. Bravo, bravo. Merci. Vous voulez faire la promotion du patrimoine algérien? Exactement ça. Très bien. On essaie de faire notre mieux pour arriver à cet objectif, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Très bien. C'est très noble de votre part. Eh bien, Walid, vous avez plusieurs inspirations et vous dites très souvent sur les réseaux sociaux, lors de vos interventions, qu'il faut créer ses propres opportunités, qu'il faut les créer soi-même. Pouvez-vous nous parler de cette vision des choses? Je dis souvent ça parce que c'était mon cas, c'est que j'ai créé ma propre opportunité. Oui. C'est que mon tout premier début sur le domaine, oui. C'était ça. J'ai créé ma propre opportunité et j'ai réussi à le faire en filmant un grand artiste algérino. Et qui m'a. Racontez-nous un peu cette histoire parce que c'est une belle histoire. Ouais, oui. Cette histoire, alors je suis parti avec un ami pour acheter un ticket comme tout un fan de cet artiste. Et après, j'ai proposé de filmer l'artiste comme un bénévole. Et là, j'ai été Et vous n'aviez qu'un téléphone. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Il n'avait qu'un téléphone. Ben maintenant, on fait des merveilles hein, avec des smartphones. Hein. Oui. Ouais. Avec juste un téléphone, et j'ai réussi à filmer et surtout à impressionner l'artiste après la réalisation de la vidéo. Et c'est à partir de là que votre carrière a commencé? Oui, c'est à partir de là que j'ai commencé à être connu, si je peux dire ça, le domaine de la vidéographie. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Ça y est, c'est bon? Non, non, pas encore. D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était bon. Tu allais nous dire, allez, au revoir, bonne journée, à la prochaine. Il vient de Mostaganem. Très bien. Alors, Walid, nous tenons à rappeler que vous êtes étudiant en médecine dentaire. Vous êtes en 5e année de médecine dentaire.
j'aimerais vous demander comment avez-vous réussi à gérer vos études et votre passion? Les deux prennent énormément de temps, la vidéo et les études. Oui, je pense que chaque personne dans sa vie a deux grandes choses. Oui. Il a ce qu'il veut faire et ce qu'il a besoin de faire. Pour moi, ce que je veux faire, c'est de la vidéographie et la réalisation des vidéos. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire mes études et de terminer mes études et surtout d'honorer mes parents. Du coup, là, j'essaie de balancer entre les deux, mais surtout, il ne faut toujours pas lâcher ses études. Il faut juste s'organiser. Ouais, il faut juste s'organiser et donner à fond. Vous avez réussi les deux avec excellence. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Manal Zahia, ce fut un plaisir. Et bien certainement, partagé. on vous recevra dans d'autres Bonjour d'Algérie avec un autre, pourquoi pas, artiste. Un autre artiste, Chacun Inch'Allah. est artiste dans son domaine. Oui. Merci Artiste dans l'âme. beaucoup. Hein. Merci beaucoup à vous. Est-ce que ça vous arrive de faire du sport pendant le mois de Ramadan? Tout comme moi d'ailleurs. Il n'y a pas d'énergie pour le faire. Pas du tout, oui. Très bien, alors on ira maintenant ensemble suivre le sujet sur le sport et Ramadan. Et bien, sujet signé par notre journaliste Ilyes Benzien. Et on se retrouve juste après. Des plats exquis et de succulentes friandises ornent les tables familiales lors des veillées ramadanesques, au détriment de l'activité physique, qui pourtant cruciale, demeure la grande absente lors du mois sacré. Pour nous enquérir de la situation, nous avons rendu visite à Sofiane Amour, préparateur physique, afin d'obtenir de plus amples informations. Le sport في رمضان ما عنده aucun problème, ما عنده aucun effet secondaire ou la حاجة néfaste ou là, c'est juste que عندك des fausses croyances qui تخليك ماكش تدير sport pendant le Ramadan. Les bienfaits تاع le sport pendant le Ramadan sont les mêmes bienfaits اللي أثروا في الكور humain avant Ramadan. Vu que Ramadan c'est نكونوا en plein jeûne, etc. Donc parfois c'est une occasion pour les gens découvrir le sport parce que كاين الناس اللي ما يديروش السبور غير في رمضان يديروا السبور vu qu'il faut tout le وقت. Mais les bienfaits تاعها pendant Ramadan, vu que الناس يبغوا يبروفيتوا, ils perdent du poids, vu que يكونوا en déficit calorique, donc تما qu'ils profitent باش ياكلوا يزيدوا ياكلوا من رواحهم بالعامية. Mais sinon, c'est toujours bien de faire du sport في Ramadan avant le fطور ou après le fطور pour garder la forme تاعه وتوجد روحك bien sûr les objectifs تاعك اللي باغي. Plus qu'un simple loisir, la pratique du sport, en dépit de ses nombreuses vertus dans l'équilibre d'une bonne hygiène de vie, se doit d'être accompagné d'un suivi médical pour certaines personnes souffrant de pathologies chroniques. كاين عندهم دي بروبليم دو سونتي خاصهم يشوفوا الطب تاعهم يقدروا يديروا سبور سون بروبليم مي بارفوا كاين دي كومبليكاسيون لي لو ميدسان هو اللي يعطيهم لانتونسيتي تاع لو ترافاي تاعهم كو سوسوا لي ديابيتيك ولا لي نون ديابيتيك ولا اللي عندهم ان اوتر بروبليم دو سونتي. Il faut surtout pas mélanger la digestion مع السبور. قد تخلي حتى ل 11 حتى 12 تريني مي لي زوغير avant le fطور et après le fطور c'est les mêmes. خاصك غير كل واحد ينظم روحه ويدير لا سيونس تاع السبور تاعه. Je viens à la salle de sport parce que au bout d'un moment c'est nécessaire, c'est un besoin de faire du sport pour extérioriser, pour se changer les idées et pour sentir que la journée ne passe pas à ne rien faire. Le mois de Ramadan ne me dérange absolument pas pour faire du sport, bien au contraire. Pendant le mois de Ramadan, au contraire, je trouve qu'on a beaucoup plus d'énergie, on se concentre beaucoup plus à faire de l'exercice. À un moment, c'est psychologique. Il faut juste oublier la soif, il faut juste oublier. Au final, on peut faire du sport sans boire de l'eau tout le temps. Donc non, le mois de Ramadan ne me dérange pas du tout. À haute intensité, نطلع كراعي هنا وندير 1 2 travail d'oblique. L'intérêt c'est que خصكم تدوروا. كاين اللي يديروا هكا ça sert à rien. خصنا ندور la rotation تاعي. Le sport, c'est une éducation. Min, تتمشى نيشان في السبور avec un bon éducateur وتربية مليحة غادي تشوفوا واحد لو شونجمون في لو كور تاعك. انا راني شاهد عليهم ناس كانوا يكموا، الناس كان انسان كان رقيق ما كانش مليح في لابو ولا يدير سبور ولا يخدم ولا بوزيتيف ولا ميم يبروبوز دي زيدي جون لو سيرفو تاعك ينمي يعاود ينمو من جديد. Tu fais des connexions في السيرفو تاعك جدد
Sur ce, نقول لكم صحة رمضانكم و bon courage والله يعاونكم. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Le sport et le ramadan, eh bien, je rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et sans plus tarder, je suis en compagnie avec notre médecin nutritionniste Jamel Bouklia Hassan. Eh bien, il sera question aujourd'hui de parler. Peut-on faire un régime pendant le mois de Ramadan? Eh bien, on va lui poser cette question tout à l'heure. Mais avant cela, il va nous donner quelques directives à suivre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Avec Ramadan, ça va? Oui, c'est très agréable. Déjà, ça nous permet de nous réunir toute la famille à une heure bien précise pour manger. Effectivement. Charles Ftor, tout le monde vient à son heure, donc c'est déjà... Et puis c'est très festif. Oui. Le repas à Ramadan, c'est un repas très festif. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens prennent du poids pendant Ramadan. Eh ben voilà, ben voilà. Parce que c'est Ramadan, chez nous, c'est la fête. Hein. Le repas, c'est la fête. Surtout un repas, plusieurs plats, plusieurs fritures, alors les desserts. Mais avant de commencer avec vous, on va y aller jeter un petit coup d'œil. Alors, Ferida Tayeb? Alors, mes desserts sont presque finis. Et là, on est en train de faire les finitions. Oh là là, alors vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par les mousses pour qu'elles tiennent mieux. Elles prennent du temps pour tenir. Alors la mousse aux fraises, c'est ça? Pardon? La mousse aux fraises, c'est ça? Non, on a mousse jouzia et mousse au chocolat. La mousse jouzia, elle doit être délicieuse. Hein? Effectivement. Parce qu'il y a des noix à l'intérieur, il y a du miel, du sucre, les blancs d'œufs et surtout la chantilly, c'est ça? Non, des blancs neige, une meringue italienne plutôt. Ah d'accord, très bien. D'accord, et là, qu'est-ce que vous avez avancé aussi? Je suis en train de terminer les cheesecakes à la fraise. Donc, cheesecake à la fraise. Oui. Parce que vous savez que j'aime les fraises, hein, c'est pour ça que vous me dites ça. Voilà, donc je les ai fait spécialement pour vous aujourd'hui. Oh là là, merci beaucoup. Eh bien, on se retrouvera tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse à vos occupations alors. Merci. Très bien. Alors, docteur Bouklia Hassan, oui. Comme vous avez vu, donc on a des desserts aujourd'hui. Ben voilà, c'est très à propos. Exact, c'est surtout la crème dessert. Bon, c'est pas une crème dessert, attendez, elle m'a dit que c'était une mousse jouzia. Voilà, si c'est à base de fromage blanc allégé, ça va aller. Ah d'accord. Il n'y a pas trop de sucre, de miel, etc. Donc on peut tolérer ça pendant le mois de Ramadan parce qu'on a beaucoup d'envie. Après, pendant le jeûne, donc la journée, on ne mange pas. Donc le soir, on a beaucoup d'envie avec les sucreries. Mais ce n'est pas l'idéal dans le repas. Ce n'est pas la partie principale. Très bien. Alors, on commence avec, est-ce qu'il faut déjà bien s'hydrater pendant le mois de Ramadan? C'est le point le plus important. Le point santé le plus important pendant le mois de Ramadan, c'est de savoir bien s'hydrater. Donc, il faut s'hydrater même le ftour, hatta le suhour. C'est pendant la période où on peut manger, donc il faut s'hydrater, prendre même des jus de fruits. Aussi beaucoup de soupe, de bouillon, shorba, harira, tout ça c'est hydratant. Et surtout s'hydrater au début, c'est-à-dire parce que le jeûne commence actuellement vers 4h50, je crois. Voilà, à peu près. Hein, donc disons, à partir de 4h du matin, il faut continuer à s'hydrater. Très bien. Et comme ça, on peut entamer la journée avec une bonne réhydratation, un bon point de départ, hein, surtout que les journées sont très longues et il commence à faire de plus en plus chaud. Effectivement. Alors là, j'arrive au point le plus important et notre sujet du jour. Alors, est-ce que, on va dire, est-ce qu'on peut suivre un régime pendant le mois de Ramadan?
Alors, un régime, vous parlez de régime amincissant, je suppose, pour maigrir, pour Oui. une perte de poids. Effectivement. Oui, c'est très possible. Et chez les personnes qui sont en excès de poids, c'est même un petit peu conseillé s'ils n'ont pas une activité physique très intense dans la journée. Donc, c'est par rapport au nombre de calories qu'ils dépensent dans la journée. Mais ce qui est primordial, c'est de faire au minimum 2 repas Dans la soirée. par jour, voilà, disons, dans la soirée. Donc, il faut au moins faire le ftour, le maghrib, Et sahur. et sahur. Et surtout se lever à 4 heures du matin, si on veut maigrir, c'est indispensable. Parce que si on fait un repas unique, On risque de tomber on va dire vers la faim, dans la faim, on va dire. Et au moment de ftour, on va rafler tout ce qui est sur la table. il y a ça, et aussi, d'un point de vue physiologique, un seul repas par jour va pousser le corps à diminuer les dépenses. Et il va se mettre en mode, ce qu'on appelle, excusez-moi, Je vous en prie. pardon. Donc il va se mettre en mode économe, en mode famine, parce qu'on a, génétiquement, on est programmé à ce qu'on économise quand on est en mode famine. Donc si on mange un seul repas par jour, eh ben, le corps, on va aboutir au contraire, c'est-à-dire on risque même de prendre du poids, parce que le corps va dépenser très peu. Très peu. Il s'économise. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire les 2 repas, au moins 2 repas. Comme ça, le repas à sahur, il va représenter quelque part le petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on peut manger pendant le sahur? Pendant le sahur, alors c'est toujours les mêmes conseils, une alimentation saine. On peut privilégier par exemple les fruits, on peut privilégier des sucres lents, des féculents, comme la semoule, traditionnellement sefa, avec du lait ou du petit lait, le ben. Ça c'est très bon parce que ça permet de tenir la journée. Même quelques dates, ça serait bien pour l'énergie. Pour l'énergie, voilà, et les fibres aussi. Très bien. Alors, et pendant le ftour? Pendant le ftour, alors, il faut manger... Alors, attendez. Est-ce qu'on garde notre bonne harira? Il faut la garder. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. La harira, shorba, ça c'est... On ne peut pas faire un ramadan sans harira et shorba. Effectivement. Et même on peut garder son bourek, brique, etc. Sauf que la méthode de préparation, elle doit changer, bien sûr. Donc au lieu que ça soit friture, il faut que ça passe au four. C'est l'idéal. Mais ce qu'il faut éviter, les pâtes à base de beurre, tout ce qui est... Alors tout ce qui est sel, tout ce qui est sucre, tout ça, il faut diminuer d'une façon très importante. Très importante. Et ensuite... ce qu'on peut privilégier, c'est toujours donc, des légumes, des protéines. Il ne faut pas oublier les protéines, même les graisses, mais il faut que ça soit de bonnes graisses. Et comme ça, on peut aboutir à une perte de poids. Très bien. Donc ça, c'est un repas idéal pour un petit peu, on va dire, limiter les dégâts pendant le mois de Ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui prennent beaucoup de poids pendant le mois de Ramadan. Oui, il faut... C'est étonnant ça. C'est pas étonnant. C'est déjà leur habitude alimentaire. Comment ils vont à table, qu'est-ce qu'ils vont manger. Il faut voir le contenu de la table. Et donc c'est très gras et très sucré. Les gens mangent énormément de sucreries. Boivent énormément de soda. Effectivement. Ils ne prennent pas beaucoup d'eau d'ailleurs. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment pas les aliments qui sont conseillés pour perdre du poids. Ça, c'est des aliments hypercaloriques, donc forcément, il y a prise de poids. Effectivement. Voilà. Donc bien s'hydrater. Alors le conseil, c'est-à-dire votre conseil à nos chers amis téléspectateurs qui font le jeûne, bien sûr on fait tous le jeûne, mais il faut bien le faire pour garder notre poids, au moins stabiliser notre poids, c'est déjà ça. Mais vous avez, Monsieur Bouklia Hassan, est-ce que Ramadan ressemble, est-ce que le jeûne intermittent ressemble à Ramadan? Est-ce qu'il y a une relation? Le jeûne intermittent, c'est une inspiration de notre Ramadan. Les Européens, les Occidentaux, ils ont fait des études et ils ont pris les bienfaits de notre Ramadan. Parce que Ramadan, c'est quelque chose
d'un point de vue spirituel déjà, donc c'est quelque chose d'énorme, et d'un point de vue physique, c'est quelque chose de très très bien. Effectivement. Et donc ils ont pris tout ce qu'il y avait de bien, mais sauf que nous, on a la volonté de jeûner pendant la journée, qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve ou qu'il vente, en jeûne. Mais bon, un Européen, c'est très difficile pour lui de jeûner pendant 30 jours comme ça. Donc il fait son jeûne intermittent plutôt le soir. Effectivement. Donc il arrête de manger à 18h ou à 20h jusqu'au lendemain. Donc après, il va dormir. Parce que même pendant le sommeil, effectivement, le corps est en situation de jeûne. De jeûne, exactement. Donc merci, docteur. Ce fut un plaisir. Eh bien, on vous... Oui. Est-ce que vous permettez que je passe une dédicace à un ami? Ben oui, c'est Ramadan. Oui, et ben puis c'est exceptionnel. Donc c'est mon ami, un très bon architecte, Moumen, à qui, grâce à lui, je suis là et à qui je dis merci beaucoup. Voilà. Ah, il vous a encouragé à faire partie de notre Bonjour d'Algérie? Quelque part. Il a contribué. Ah, très bien. Eh ben voilà, on le salue d'ailleurs, on lui dit bonjour, Saharam Danek. Je ne sais pas si j'ai dit son nom, c'est Moumen. Eh ben voilà, c'est Monsieur Moumen. Eh bien, vous avez le bonjour de toute l'équipe de la station régionale d'Oran, Saharam Danek ou Sahar Torek aujourd'hui. Eh bien, sans plus tarder, une pause musicale signée Nadir Ben, une interprétation Sallo. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة صل على النبي واصحابه وهالله وهالله هيلي هوا هالله هيلي هوا هالله هيلي هوا هالله هيلي هوا هالله هيلي هوا وهالله هيلي هوا وهالله هيلي هوا اللهم صل على النبي والصحابه وهالله وهالله هيلي هوا هالله هيلي هوا وهالله هيلي هوا وانا ما ندير وكيلي وكيلي يا لا الله وهالله هيلي هوا وهالله هيلي هوا وهالله هيلي هوا صلوا على نبينا المختار صلوا على نبينا محمد صلوا على نبينا المختار صلوا على نبينا محمد صلوا De retour sur notre plateau et je suis en compagnie alors d'un professeur de danse puisqu'aujourd'hui c'est le 29 avril et qui correspond avec la journée internationale de la danse. Eh bien vous allez découvrir avec nous tout à l'heure. Je vous laisse la surprise, je ne vais rien vous dire. Donc, Madame Emel Kheddaoui, vous êtes professeure de danse. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, oui, d'abord, je suis danseuse. Oui, alors merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Très bien. Alors, vous êtes prof de danse. Oui. Pouvez-vous nous présenter votre parcours, voire votre formation ?
D'accord, donc moi j'ai commencé déjà avec le ballet national de l'Algérie. J'ai pris là-bas les bases de danse classique et la danse folklore algérienne. Et après, j'ai passé avec des compagnies nationales et internationales en Algérie avec des chorégraphes, des chorégraphes vraiment internationaux. Internationaux même, ouais. Et après, donc quand il n'y a pas de la danse ici à Oran, j'ai obligé pour déménager à Alger pour commencer ce métier parce que je l'aime trop. Alors, est-ce que c'est par passion que vous avez choisi la danse? Oui, c'est par passion et c'est la première fois que j'étais dans le festival de la danse internationale de danse contemporaine. Qui se passait à Bel-Abbès, je crois. Non, à Alger. Ah, Alger, très bien. oui. D'accord. Ouais, c'était à Alger. Et je vais les compagnies, les changes. La première fois, je vais la scène. Genre, il y a un truc qui s'allume. Donc, j'ai dit, c'est bon, ça, il faut que je fasse ça, c'est ton. Ça y est, c'est bon. Ouais. C'est ce que je veux faire. Ouais, ce que je veux faire. Et après, parce que j'étais étudiante et en même temps, la danse, j'étais hésitée. Entre la danse, les études, la danse, les études, allez, vas-y, il faut faire. Et là, vous êtes prof de danse. D'ailleurs, vous avez à votre niveau des filles à qui vous apprenez justement, vous les initiez, on va dire, à la danse classique. On les découvre ensemble et on se retrouve. Oui, très bien. Eh bien, je vous invite, chers amis téléspectateurs, de découvrir avec moi ces petites étoiles. Et on se retrouve juste après, toujours avec notre invité. Bravo! Alors, elles sont toutes petites, vous les avez découvertes avec nous. Alors, bravo, comme ça, mais vous êtes excellente, hein?
Merci, mes princesses. De vraies princesses d'ailleurs, Ouais, avec ouais. leur très belle tenue. Alors la toute petite, elle est adorable, elle est toute souriante, toute contente d'ailleurs. C'est Yousra. C'est Yousra, Ouais, d'accord, très bien. Et celle qui est en bleu? C'est Ilham, Ilham. Ilham, et l'autre qui est derrière? Zoubi Razan. Razan, Et très l'autre, c'est Sabah Yousra. Ah, très bien. Wallah ya'tikoum as-saha. Ya'tikoum as-saha, merci. Ilham et Razan, venez là. Eh ben voilà, elles vont nous rejoindre. Ouais. Assieds-toi. Razan, assieds-toi. Très bien. Elles ont quel âge? T'as quel âge? 10 ans. Elle a 10 ans, 10 ans. d'accord? J'ai 9 ans et demi. Et 9 ans et demi. Ouais. 10 ans et 9 ans et demi. Très bien. Alors, c'est une formation de combien de temps d'ailleurs? Bon, pour des enfants, c'est genre un long terme. Donc, il y a des classes. Il y a le premier groupe, deuxième groupe, après le troisième groupe. On a commencé avec le baby dance. Baby dance entre l'âge 3 ans et demi à 6 ans. Après, Il commence la formation à 3 oui, ans et demi? 3 ans et demi, oui. Bah, oui. c'est bien ça. Après, deuxième groupe entre 8 ans, 7 ans et 8 ans. Et troisième groupe, c'est à partir de 9 ans. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des compétitions auxquelles elle participe? Pour nous, on a fait à chaque fin d'année ou là au milieu de l'année, on fait des spectacles, théâtre régional d'Oran. Oui, on les a vus d'ailleurs. Oui. Très Donc, c'est ça, on choisit un thème parce que l'inspiration, c'est les films de cinéma. Par exemple, cette année, on va faire, Inch'Allah, Harry Potter. Ah, d'accord. Donc, l'inspiration, c'est des films de cinéma pour les enfants et tout. D'ailleurs, Et le après, spectacle qui est déjà passé c'est Alice au c'est Alice au pays des merveilles. ouais. Eh bien oui, toutes c'était des Alice alors. Ouais, Très bien. vraiment. Donc votre projet c'est Harry Potter. Harry Potter, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Ouais, Après ouais. la pandémie, alors certainement, Ouais, vous ouais. allez pouvoir éventuellement programmer. Inch'Allah, oui. très bien. On est dans l'année passée, on est en train de préparer. Inch'Allah, on va faire. Très bien. Et quel est les horaires de la journée? C'est généralement c'est samedi et mardi l'après-midi. Ça fait après les heures de l'école. Parce que l'école, par exemple, aujourd'hui, elles sont absentes pour... Oh là là. Bon, c'est pas grave, comme c'est bon. Donc, vous avez donné une belle image. Donc, ça va, elle va fermer un œil et ouvrir un autre œil. Hein. Bon courage, les princesses. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir et bon merci à courage. vous. Merci vraiment Très pour bien. l'invitation. Alors, est-ce que je peux rejoindre notre chef Taïeb Ferry? Très bien. Donc, j'y vais. J'ai la permission de notre réalisatrice? Très bien. Alors, et là, je vais découvrir la... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Haram alik. Haram alik, t'as les fraises de bon matin. Très bien. Donc, vous nous avez confectionné... Wallah, franchement... J'arrive même pas à parler maintenant. Rien qu'en voyant ces beaux desserts. J'ai pas ramené de café aujourd'hui. Vous n'avez pas ramené de café? Non. Un tiramisu au café? J'ai pas voulu utiliser de café dans mes desserts. Heureusement, d'ailleurs, tout le monde aura des problèmes. Voilà, c'est pour ne pas avoir l'odeur du café au studio. Du tout, pour qu'elle ne règne pas dans le studio. Comme ça, on n'aura pas envie de prendre un bon café. Et puis voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Bon, non. On laisse les fraises vers la fin. Le meilleur, c'est vers la fin. Okay. Donc, alors, avec la... Est-ce que je peux voir un petit peu... Oui, bien sûr. Voilà, la juzia. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est une mousse, c'est ça? Oui, une mousse à base de noix, miel, une meringue italienne. Et c'est avec combien de... On peut faire, c'est-à-dire à la maison pour 4 personnes. C'est-à-dire on peut faire la recette avec combien de blancs d'œufs? 2. Seulement. 2 blancs d'œufs seulement? 2 blancs d'œufs. Pour 4 personnes? Pour 4 personnes. 125 g de sucre. 125 g de sucre. 200 g de miel. Mesdames, écrivez. Mentionnez la recette parce que pour beaucoup de femmes, ils vont l'essayer aujourd'hui. Hein. En plus, elle est très simple à réaliser. Très bien, oui. Donc, on fait monter les blancs en neige avec une toute petite pincée de sel. Et puis, on prépare à côté un sirop à base de sucre et d'eau. Donc, les 125 g de sucre avec à peu près 40 g d'eau. Et on va préparer un sirop un peu épais
Et les 100 grammes, on va faire chauffer les 100 grammes de miel. Oui. On mélange les deux et on fait monter notre meringue. Oui. Donc on va passer au batteur jusqu'à refroidissement de la meringue. Très bien. C'est très important. Très bien. Et à la fin, on mélange avec des noix torréfiées. Avec des noix, voilà. Alors, mesdames, messieurs, je pense que vous allez vous y mettre à préparer des desserts chez vous, surtout pendant le mois de Ramadan. C'est l'occasion ou jamais, exactement. et à ne pas rater. Exactement. Très bien. Donc, ben oui, l'indétrônable mousse au chocolat pour les amateurs de chocolat. Ben voilà, c'est une belle mousse. Ah ben regardez, hein, vraiment. Elle est très bien réussie. Ça, c'est le dessert préféré de mon petit frère Adel. Ah ben donc, il n'a pas arrêté de me dire, s'il te plaît, une mousse au chocolat. Alors, alors, celle-là, elle est très, très bien faite. D'ailleurs, regardez. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le secret de cette mousse au bien chocolat? Sûr. Donc, avec 4... Alors là... Il vous faut un bon café. Oui. Généralement, on ne démarre pas sans café. Exactement. Donc, avec 4 blancs d'œufs et 4 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs aussi, une cuillère à soupe de sucre et 150 grammes de chocolat. Très bien. On fait fondre le chocolat au bain-marie, on fait monter les jaunes, on mélange on fait monter les blancs. Les blancs en neige. En neige, voilà. D'accord. Et on mélange le chocolat avec les jaunes, la cuillère à soupe de sucre. Après, on incorpore délicatement l'appareil chocolat jaune avec les blancs en neige, et on laisse au frigo pendant minimum 2 heures. Très bien, ça veut dire qu'il faudrait commencer à la préparer à partir de 14 heures, puisqu'on va dire on rompe le jeûne que vers 7h30, 8h, pour qu'on puisse l'avoir bien fraîche et bien prise d'ailleurs vers la soirée, pourquoi pas. Eh bien, aujourd'hui je suis chanceuse puisque je découvre avec vous un dessert on n'a pas l'habitude de le préparer à la maison, et c'est une crème dessert à la rose. Une crème dessert à la rose. Alors, pour la crème dessert, on a un demi-litre de lait. Pour le sucre, on peut mettre 4 cuillères à soupe. Si on veut diminuer du sucre, donc on pourra aller sur 2 cuillères. Donc ça, c'est selon les goûts. 2 bonnes cuillères à soupe de maïzena, une toute petite pincée de sel. Il faut mettre toujours du sel, comme nous disaient nos grands-mères. Voilà. Et bon, on mélange au froid. Oui. Après, on laisse au moins 1 heure les pétales de rose infusés dans le lait. Ah, très bien. Voilà, après on passe à la passoire, on mélange les maïzena, sucre, avec le sel bien sûr, on passe au feu, voilà, et on laisse refroidir. Voilà, alors les fraises. ça c'est ton dessert, Imen. Wallahi, les senteurs de fraises. Les deux, ça sent très bon. D'ailleurs, notre caméraman Romel il est en train de faire ça. Très bien, donc c'est un dessert qui est très 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 prisé par tous les Algériens, surtout que c'est frais et ça se consomme très frais dans la soirée et ça donne de l'énergie aussi. Donc merci beaucoup Farida, ça fut un plaisir. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres surprises que vous allez nous ramener. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors quant à moi, chers amis téléspectateurs, avec une note sucrée, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous jeudi comme d'accoutumé. Donc au revoir. شهلة العيون عقلي بيك مفتون